Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du meme coin de Donald Trump. C'est un peu obligatoire et on va se poser plusieurs grandes questions. La première, c'est est-ce que Donald Trump est allé trop loin avec ce meme coin? Est-ce que c'était légitime? Est-ce que c'est tout simplement légal? Deuxième chose, est-ce que c'est peut-être pas que le début de quelque chose qui est en train de se mettre en place? Troisièmement, est-ce qu'on va avoir une alt-season normale, comme on peut l'espérer, avec l'ensemble des altcoins qui vont pousser, ou est-ce que ça va ressembler un peu à cette carte-là, avec justement des cryptos qui vont cannibaliser la totalité de la liquidité, et il ne restera peut-être plus rien. Bref, plein de questions qui sont normales, je tiens à vous rassurer dans un premier temps, je pense qu'on aura une altcoin season qui arrivera, et je vous rappelle que dans à peine plus de 24 heures, Donald Trump sera en train de signer ses premiers décrets, et idéalement des premiers décrets qui seront sur la crypto en général. Alors pourquoi c'est important, pourquoi on en parle? Je vous ai fait une vidéo hier justement qui vous a donné mon avis général, pourquoi c'était un début. Je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris réellement l'idée que j'essayais de faire passer, et donc on va vraiment détailler tout. Il va falloir comprendre déjà, première chose qui est pour moi le plus important, c'est Eric Trump qui nous dit qu'ils ne font que commencer. C'est le point de départ, un petit peu de la réflexion et de cette vidéo-là aujourd'hui. Oui, clairement, je pense que Donald Trump ne fait que commencer. La famille Trump ne fait que commencer par rapport à la crypto. Et en même temps, est-ce que ce serait pas le plus gros coup de pub que l'on pourrait avoir, le fait d'avoir créé ex nihilo en moins de 24 heures quelque chose qui pèse en dilué 26 milliards de dollars. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a été capable de faire ça, et c'est utiliser, à proprement parler, vraiment la notoriété qu'il peut avoir, et le fait qu'il est le prochain président des États-Unis, et que dans très peu de temps, il va devenir vraiment officiellement le prochain président des États-Unis, et c'est quelque chose qui apporte de la visibilité. Et comme on le voit, on a un paquet d'articles qui commencent à arriver autour de ce qui s'est passé, de ce meme coin, donc une forme d'aura qui est en train de se mettre en place. Montrer qu'on a envie de perturber, qu'on a envie de casser les codes, montrer qu'on n'a pas peur de faire les choses. D'ailleurs, petite chose intéressante, j'ai relevé un petit peu tous les articles qui sont sortis, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous la même matrice, la même typologie, quasiment les mêmes phrases. Quand on regarde notamment ces deux-là, CNews et l'Express, on voit que c'est à peu près construit de la même façon, donc il y a eu clairement des communiqués de presse qui ont été libérés. Et donc, on peut même considérer qu'on est beaucoup plus loin qu'une simple action marketing ou levée de fonds, mais on est bien dans une opération large de communication généralisée en amont de son entrée au pouvoir, à peine 48 heures de son entrée au pouvoir. C'est vraiment impressionnant à quel point on a une orchestration de tout ça. Et pourquoi je vous dis que c'est une orchestration? Parce que comprenez bien que ça va quand même très loin. Quand on regarde la façon dans laquelle ça a été effectué, on voit bien qu'il y a un marketing très fort, très porté justement sur le Make America Great Again. On voit qu'on a derrière un ensemble d'allégations, on a aussi un ensemble de moyens pour pouvoir acheter directement avec des cartes bleues. On a la possibilité d'avoir, même si on le souhaite, ici les mentions légales pour justement dédouaner ce qui est en train de se passer. Et on voit bien que, en aucun cas, c'est juste un moyen de donner un support et montrer l'engagement par rapport à Trump et par rapport aux idéologies de Donald Trump. Donc on a quelque chose qui est vraiment dans une volonté de créer quelque chose d'emblématique, vraiment marqué le temps avant même qu'il soit président. Et ça va encore plus loin avec les cessez-le-feu qui sont signés, une volonté d'arrêter la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les deux qui sont d'accord pour parlementer. Globalement, c'est marquer l'esprit. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer au niveau de Donald Trump, et ça va encore plus loin pour moi. Parce que oui, là où certains pensent qu'on est certainement ici, dans cette zone-là, parce que beaucoup pensent en effet que plus gros que ça comme signal de sortie, c'est impossible, ça peut être une réalité, personnellement je ne pense pas, mais c'est surtout qu'on a eu 400 millions de dollars qui ont été traités par Moonshot, Moonshot qui est l'application qui sert ici, derrière ce bouton Buy Now with Debit Card, d'accord? Ça veut dire qu'on a 400 millions de dollars qui sont rentrés de la finance classique, du retail classique, en achetant du meme coin sans forcément savoir pourquoi, directement en carte bleue, pour arriver 400 millions de dollars. C'est énorme, ça montre que on a vraiment un engouement qui est en train de se faire, et ça a propulsé Solana, la blockchain sur laquelle le meme coin a été
minté 10 milliards de dollars de volume de transactions en 24 heures. C'est un record, vraiment un record. Ça montre à quel point on a une préparation de l'image de Donald Trump sur son inauguration day, qui veut que ce soit quelque chose de puissant. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'il y a un certain nombre de sponsors qui sont pro-crypto par rapport à l'inauguration. On pensera forcément à Sui aussi, qui est pour moi un des éléments les plus notables. Mais donc, on a une volonté de montrer que on veut faire plus. On veut créer une forme d'idéologie beaucoup plus forte, et c'est quelque chose qui est marqué par ici ce même coin. Et je pense que ça va encore plus loin. Je vais reboucler tout simplement sur ce qui a été dit. On ne fait que commencer. Et oui, quand on regarde ça, et quand on regarde les prises de position qui ont pu avoir un Eric Trump qui parle justement de World Liberty Financial, comme on voit aussi Donald Trump qui prend position sur leur plateforme crypto, enfin leur plateforme, façon de parler, mais qui est quand même la famille de Trump, on voit qu'il y a une véritable volonté de se dire, ok, on va profiter à fond de ce qui est en train de se passer. Et on voit bien qu'on a ici un marketing personnel qui est effectué, et quoi de mieux comme marketing personnel que d'être le président des États-Unis? Il n'y a pas mieux, globalement, en termes de visibilité mondiale, internationale, et aussi, et surtout, dans un marché américain qui n'aura pas de réglementation, en tout cas trop stricte, c'est sûr et certain, après ce qui vient de se passer. On notera toujours qu'on a une mise en scène qui est très forte, avec ici la petite oreille blessée et donc le petit bandage, qui nous rappelle qu'il a survécu justement à une tentative d'assassinat. Donc on est bien dans une démarche vraiment de mise en scène totale. Je pense qu'il faut prendre du recul, et je vais vous expliquer pourquoi c'est important et ce qui va se passer globalement sur la alt season. Et surtout ce qui risque d'arriver par la suite. Pour moi, est-ce que ça va impacter la alt season? Oui, ça va forcément impacter la alt season. Oui, forcément, on va jouer sur le Total 3 qui représente l'ensemble des cryptos en dehors de BTC et Ethereum. On va certainement accélérer la hausse, mais maintenant ma question c'est, est-ce que ça va être une accélération qui va être portée par un ensemble de projets, ces ensembles de projets qui vont être, ici, des projets qui vont suivre, justement, le mouvement de Donald Trump, qui vont être n'importe quelle célébrité, des chefs d'entreprise, pourquoi pas même des marques, pourquoi pas même des sociétés comme Nvidia, Apple, lancer leur propre memecoin comme étant un représentatif réellement de leur identité. C'est une représentation de la crypto comme étant la représentation de l'influence que l'on a en tant que personne, en tant qu'influenceur, en tant que personne politique, en tant que marque, bref, vous avez compris l'idée. Et là, c'est quelque chose qui avait été décrié toutes ces années-là, justement jusqu'en 2025, et oui, parce que maintenant on ne peut plus dire que ce n'est pas fait, on ne peut plus dire que ça n'existe pas, on ne peut plus dire que ça n'écrase pas le reste. Clairement, on voit l'impact très fort qu'il y a dedans, et je pense que c'est le début potentiellement d'un nouveau narratif très fort qui va arriver, qui va être le même coin de célébrité, et ça, vous êtes sûr et certain qu'on aura une énorme masse de scams qui suivront avec. Est-ce que c'est bon pour notre image? Pas forcément, mais peut-être qu'on aura d'autres choses qui seront créées, peut-être à travers sa plateforme de DeFi et de CeFi, parce que ça a été bien précisé, hop, dans ce tweet-là, qu'ils veulent révolutionner la DeFi et la CeFi. Et donc, pour moi, ce n'est que le début. Parce que oui, je rappellerai que Donald Trump est connu pour ça. Il a fait 4 collections de NFT, qui ont levé, la dernière a levé 2,2 millions de dollars. Là, s'il voit qu'il peut créer ici, ex nihilo, encore 26 milliards de dollars, j'abuse un peu, la market cap réelle, elle est de 5 milliards de dollars, mais ça n'empêche, ex nihilo, de rien du tout. 5 milliards de dollars en moins de 24 heures, alors qu'il n'est pas encore officiellement en train de signer des décrets pro-crypto, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Qu'est-ce qui va se passer dans l'équipe de Trump? Ben, on va aller encore plus loin. On va proposer de joindre une nouvelle communauté autour de Trump, une nouvelle idée, un nouveau projet, et je pense que ça va être un peu la continuité que l'on va avoir. Donc ça sous-entend quoi, concrètement? Ça sous-entend qu'on attendait principalement de l'injection de liquidité à travers, en effet, les ETF pour arriver dans BTC. C'est un peu le principe. Et quand on connaît le principe des altcoins, ça va dans BTC, ça va ensuite dans Ether ou Solana maintenant, pour ensuite aller dans les autres cryptos et se répartir petit à petit et finir dans les mêmes coins. La problématique, c'est que on attendait le marché américain. Le marché américain, c'était notre idée d'avoir un marché qui va avoir une réglementation beaucoup plus légère pour pouvoir permettre
d'avoir des projets crypto se développer, des projets blockchain se développer. Là, ça va être, c'est sûr, beaucoup plus simple. Mais jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'on n'aurait pas justement d'autres typologies de projets qui apparaissent très facilement, parce que si le président américain lance son propre memecoin, il ne serait pas totalement aberrant de voir BlackRock lancer une série de cryptos en fonction de leurs différents produits, en fonction de leurs différentes volontés, ou pourquoi pas même proposer une tokenisation totale de l'ensemble des propriétés qu'ils possèdent, et aller encore plus loin. Là, on n'a plus de limites pures et dures, que ce soit dans du memecoin, c'est une chose, ou même dans une utilisation de la crypto-monnaie comme étant, et de la blockchain comme étant une forme d'outil pour faire tout et n'importe quoi. Créer une communauté, tokeniser, offrir de la finance décentralisée, une finance généralisée. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière concrètement? C'est peut-être ça le nouveau problème. Est-ce qu'on n'aurait pas une série de nouvelles cryptos qui vont apparaître et qui vont cannibaliser l'ensemble du marché américain qu'on attendait peut-être un petit peu trop de ce côté-là? Est-ce que là, ce serait pas justement la force de Donald Trump de dire, écoutez, je vous montre qu'on est capable de pouvoir le faire, j'ouvre la réglementation de crypto, et à ce moment-là, il y a un pléthore de cryptos américaines qui se créent et qui cannibalise l'ensemble du marché. C'est un des scénarios parmi tant d'autres. On peut très bien avoir un scénario plutôt classique, dans lequel on va avoir la mise en place de la réglementation simplifiée, et une explosion, tout simplement, des crypto-monnaies et de nos altcoins. Mais ça, en l'occurrence, l'important, c'est pas d'avoir raison, c'est surtout d'être préparé à avoir tort. Ici, on a un changement drastique, quelque chose qui n'était pas forcément, à part une blague un peu bourrée entre deux amis, réel, de se dire que le président américain allait lancer son propre memecoin 48 heures avant sa prise de fonction. Là, on est dans quelque chose qui est tellement différent qu'il faut ici se repréparer aux différentes éventualités. Posez-vous les questions, ne cherchez pas à avoir raison. En crypto, en investissement, on ne gagne pas de l'argent en ayant raison, on gagne de l'argent en se préparant à toutes les éventualités et en limitant ses risques. C'est là où justement on va avoir une très grosse force. Et c'est pour ça qu'on doit prendre un maximum de recul par rapport à ce qui est en train de se faire. Personnellement, je pense que la semaine prochaine, ça va être très important. Parce que oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné. C'est que le lancement a eu lieu vendredi soir alors que les marchés étaient fermés. Maintenant, il va falloir vous poser la question pourquoi. Et pendant que vous posez la question pourquoi, justement, faites un petit tour en description et en commentaire. Vous allez retrouver la possibilité de rejoindre un groupe privé 100% gratuit dans lequel vous avez une formation complète, 3 heures environ, pour vous donner les bases de l'investissement en crypto-monnaie, de la gestion du risque, pour comprendre un petit peu ce que vous faites et justement pouvoir gérer ce type de situation. Et vous aurez aussi accès à un outil qui vous permet de pouvoir mettre en place un suivi sur vos crypto-monnaies, de pouvoir planifier différentes stratégies et d'évaluer l'évolution que vous allez avoir. C'est l'outil Xify dont j'avais lancé la bêta et il est ouvert directement, accessible à partir du groupe privé gratuit. C'est en commentaire en description. Bon, j'espère que vous avez bien réfléchi à cette question. Pourquoi ça a été fait vendredi soir alors que les marchés habituels sont fermés et qu'il n'est pas encore président? C'est quand même bien calculé. Encore une fois, on voit bien la minutie du travail qui a été effectué. Et c'est pour ça qu'il faut prendre un maximum de recul. C'est qu'on va avoir une réaction du marché alors que Trump sera justement président. Et c'est là où on prend toute l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Et c'est là où on comprend aussi qu'il y a derrière une énorme manipulation qui n'est pas forcément liée que au memecoin, mais sur l'ensemble de la finance traditionnelle et l'ensemble de ce qui est en train de se passer aux USA. On a la création d'un branding Trump excessivement fort. Déjà de base, il avait une aura très puissante aux USA, avec en tout cas vraiment une scission entre les républicains et les démocrates. Là, on voit qu'on est en train de construire une image au-dessus ça. Une image qui dépasse cette notion tout simplement de républicain et de démocrate, mais qui est une notion purement américaine. La notion de faire une différence, de redonner de la force à justement les USA, de lancer le combat. C'est exactement le discours qu'on retrouve sur la page, c'est exactement le discours qu'on retrouve dans les différents tweets qui ont été donnés, que ce soit, alors je vais les retrouver, tac, que ce soit au niveau d'Eric Trump, que ce soit au niveau de Donald Trump, et justement, on est en train de préparer, ici, l'inauguration, la mise en place de Donald Trump. Maintenant, au niveau des cryptos, au niveau de l'ensemble des altcoins, si on oublie cette partie-là, cette parenthèse-là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Bah, ça va être exactement pareil que ce que l'on avait défini historiquement. C'est-à-dire qu'on va surveiller
forcément le Bitcoin? Que va-t-il se passer au niveau des institutionnels? Quels vont être les décrets qui vont être signés? Et comment, en fait, on va sortir, justement, au niveau des altcoins? Quelle va être la relation? Qu'est-ce qui va se passer? Là, je me suis mis en weekly, histoire de voir. On va se mettre en monthly, histoire de voir un petit peu plus. Quelles vont être la réaction? Est-ce que ça va être plutôt des mêmes coins qui vont partir? Est-ce que ça va être l'écosystème, justement, de Solana? Peut-être les agents IA? Peut-être encore d'autres types de crypto? Bref, il va falloir surveiller ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est toujours surpris. Et ça, c'est la force de la crypto. À aucun moment, on ne pouvait, à part juste une blague lancée encore une fois entre deux amis, dire que le président américain allait lancer son meme coin, même pas sa crypto, vraiment son meme coin, même si on aurait pu penser, au bout de la 4e collection de NFT, qu'il n'avait pas de limite, et je pense qu'en effet, il n'a pas de limite. Je pense qu'on pourrait avoir un autre meme coin, pourquoi pas 2 autres, pourquoi pas 3 autres. Maintenant, est-ce qu'il aurait la légitimité de le faire? Et comme le rappelle justement le New York Times, c'est quelle est ici la légalité de ça? Quelle est l'éthique de ce mouvement-là? Est-ce qu'on n'a pas une problématique autour d'un président élu et sa famille qui utilise son notoriété, et donc la notoriété des USA, pour justement lancer une crypto, voire peut-être même plus, alors que justement Donald Trump va jouer sur la réglementation autour des crypto-monnaies. Clairement, je pense que ce sera un sujet qui sera longuement abordé sur le premier trimestre 2025 et qui risque de faire vraiment couler beaucoup d'encre. Et pour résumer cette dernière partie, je vous confirme que je suis toujours bullish, que je pense toujours qu'on va avoir un bull run, que je pense toujours qu'on va avoir une alt season, mais par contre ce n'est pas parce que je pense que ça va être le cas que je ne me prépare pas à d'autres éventualités qui sont peut-être l'apparition de nouveaux narratifs, comment les détecter, comment y réfléchir, et c'est peut-être la préparation qu'on doit tous avoir maintenant. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que oui ou non on va avoir des nouveaux narratifs, et pour vous, quels vont être ces nouveaux narratifs? Dites-moi tout en commentaire, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.